Oui, c'est-à-dire que quand on a des confidences d'enfants en situation de maltraitance, il pourrait y avoir un premier mouvement comme ça, un peu affectif, hein, d'identification à l'enfant, qui pourrait nous amener pour nous défendre psychiquement de ce qu'on reçoit d'une parole qui vient nous mettre à mal, en fait, hein, par rapport à cet enfant, comment dire, d'attaquer ou de disqualifier ou euh, de, ouais, de mettre quand même de tenir des propos ou implicites ou explicites négatifs à l'égard de ce parent. Je pense que c'est un problème parce que ça peut amener l'enfant dans ses conflits de loyauté à peut-être soit ne pas dire, ne plus dire, voire revenir sur sa parole, etc. Donc je pense que c'est pas, ça peut être contre-productif pour la protection de l'enfant, hein, le fait de tout d'un coup y aller du côté du contre le parent. En plus, je pense pas que ce soit nécessaire pour accueillir la parole de l'enfant. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse là, c'est ce que l'enfant a vécu, c'est ce qu'il en est de sa protection à ce moment-là, et qu'on n'a pas besoin de dire des choses, trop de choses par rapport à ce parent. Ni du côté de la compréhension à cet endroit-là, c'est pas de la compréhension dont il s'agit, du parent, hein, parce que ça pourrait être du côté de minimiser, expliquer, ou, etc. Donc il ne s'agit pas de qualifier le parent, mais de ne pas céder non plus de façon défensive à des mouvements qui seraient des mouvements voilà, de le transformer, ce parent, d'en rajouter sur sa toxicité ou que sais-je, etc., etc. Donc de bien différencier l'enfant, l'acte et le parent en tant que personne, en tant que sujet. Et je pense que là, le sujet du parent, à ce moment-là du travail, c'est pas ça qui nous intéresse, à cet endroit-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'enfant et ce qui s'est passé, l'acte. C'est pas le parent.